Ok, ça tourne. Ah, on a 1h56 sur la carte. Eh bah écoutez, on va faire moins de 2 heures, je vous l'annonce. Bah oui, bah... Ah bah avec plaisir, oui. Bah allez, Ça marche. alors ça part en prod ou pas? Oui. Yes. Ok, Ça ok, part en super. sucette. Oui. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Pourquoi tu me laisses pas kiffer? C'est le podcast qui fait de la digression, aka la pistage des podcasts. Nous sommes au 50e épisode. Bon anniversaire! Le demi-siècle. Birthday to you. Bientôt, j'ai 50 ans. Oh. Bientôt t'as 50 ans, qu'est-ce que tu racontes? Bah, je suis bientôt, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment qu'il dans dit longtemps quand même. Oui, bah écoute, à partir du moment où tu rentres à 40 ans, faut te T'as préparer à avoir hâte 50. C'est vrai. C'est dans combien de temps? Bon, pas tout de suite, mais bientôt. Ouais, il y a un peu de temps encore. Je vais avoir Il a genre 9 ans. 32 je vais ans. avoir 42 ans Voilà. Ah ouais, au mois d'accord. de novembre. C'est pas très bientôt quand même. Non, c'est pas Non. bientôt. Chers auditeurs et auditrices, je tiens à vous prévenir que vous allez probablement entendre du vent pendant cet épisode. Pas que nous enregistrons à bord d'un hélicoptère, comme disait Marie, mais c'est parce qu'il y a un ventilateur. Je vous le présente, il s'appelle Gilbert. Salut Gilbert. Bonsoir, je m'appelle Gilbert. Voilà, il fait un peu de bruit. Si jamais ça vous dérange, écoutez, on préfère ne pas mourir, car Faites c'est la avec. canicule. On a envie de vous dire. Voilà. Deal with it. Deal with it. Parce que c'est la canicule. Au cas où vous ne saviez pas. Je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est vrai. Je viens de faire dodo un petit peu. Alors, chers amis, nous sommes au 50e épisode et nous avons une grande nouvelle pour vous aujourd'hui. Oui. Une excellente nouvelle, une formidable nouvelle, c'est que Marie Vrigno devient Elle est trop une contente. membre officielle de Laisse-moi kiffer. Alors, je voudrais remercier ma mère, déjà, bien sûr. Non, franchement, je suis trop contente. C'est vraiment la meilleure nouvelle de mon année. C'est le sacre, Marie. Au-dessus de toutes les promotions que t'aurais pu me proposer. Bah merde alors. Comme quoi ça tient un peu de choses. J'étais Et très voilà. Le émue, ouais. bonheur des contente. salariés Mais oui. dans l'entreprise. Le prestige fait beaucoup. Ah ça c'est Exactement. Donc Merci. aussi, merci à Marion Séclin d'avoir lâché l'affaire. Putain, la pression quand même. Bah non, Bah, pas la j'en pression, pense c'est pas. que pourquoi t'es tu dis ça chambé, toi. Bah quand même, je vais peut-être pas être aussi salée que Marion Séclin. Ah non, quoi. bah Non, non. bah, Va falloir on qu'on devrait- change C'est de pas nom. pour ça qu'on On t'a va choisi. devenir la team sucré. Que voulez-vous? Est-ce que t'as encore un peu salé Ouais, toi moi j'ai encore un peu de Camille sel, vous inquiétez Ah. pas. T'as perdu ton ouais. sel, mais ça peut revenir, ouais. Toujours le sel en Parce que stock. toi, Marie, t'es pas très salée. Peut-être que tu vas devenir Peut-être que je salée. suis salée, ouais, c'est vrai. Attends, tu Parce sais que pas. sinon, au quotidien, Marie, elle est pas salée. Est-ce Non, que dans c'est le ça. privé t'es un peu salé? Et peut-être. Ah On va découvrir Marie sous Oh là un nouveau là. jour. Oh my God. J'ai Ça va tellement être trop hâte. bien. Merci beaucoup. Très bien, alors commençons cet épisode après cette introduction merveilleuse. A priori, c'est toujours le reste de la team sucré salé est au complet. Il y a On tout est le là. monde. On est là. T'as bien dormi, Camille? Ouais, nickel. Super, 8 heures, ça on est c'est là. une bonne Je nouvelle. me couche à 22h en ce moment, c'est le pied. Allez, Ouais. Quelle bravo. bonne nouvelle. Franchement, faites Camille. ça, c'est trop bien. De ouf, est moi en je fais ça forme. aussi, c'est ouf. C'est Franchement, c'est génial. trop bien. Mais toi, tu te lèves à. Non, en ce moment là, je suis plutôt sur du 7h. Ah ouais. Ouais. Ah, grasse mat. Ouais, grâce pas, de ouf, ouais. Sinon, tu te lèves à 6h du mat. En mode- 6h, ouais, 6h30. Ouais. Allez, joli. Mais en te couchant à 22h, tu peux te lever. Moi, Bah, je me suis largement. réveillée naturellement à 6h ce matin. Oui. Un truc de ouf. Mais le repos, quoi. Mais c'est génial. Je découvre une autre vie. Elle découvre le matin, surtout. Oui, dis donc, il s'en passe des choses. C'est fou. Quand on a plusieurs heures devant soi. Formidable. Alors, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à prendre votre téléphone et à aller raconter une vie de bolos sur Apple Podcast, car Oui. il y en a quelques-unes et j'ai ri, mais Mimi, elle en a raconté 2 au dernier épisode. Du coup, j'en ai pas pour aujourd'hui. Ah merde. Ah donc Mais- il faut. Bah oui, il faut. Apple Podcast, c'est facile, vous mettez 5 étoiles, un avis, et en fait, la vie, c'est vous racontez votre vie Faut- de bolos. Ah Faut Votre- avoir un ouais. iPhone, ceci dit. Faut pour remettre les Ah oui, choses à C'est leur vrai. place. Bah sinon, vous allez sur. Enfin, je sais pas, il y a pas Apple Podcast ailleurs que sur un iPhone. I don't know. Bah non, c'est Apple. On a la moitié des infos comme d'habitude. Bah mais- voilà, bon, bah, écoutez, c'était une info à moitié. Faites-en ce que vous Est-ce voulez. que si vous avez iTunes, vous pouvez mettre des notes ou pas et des avis sur les podcasts, dites-nous dans les Mais commentaires. oui, parce car que ça nous on n'a intéresse. pas, on n'a pas Windows. En tout cas, en parlant de commentaires, j'en ai quelques-uns, notamment je voudrais rectifier une info que j'ai donnée à moitié la semaine, il y a 2 semaines, étonnant. dans l'épisode où je parlais de Booksmart. Je disais que Olivia Wilde faisait partie du casting de Grey's Anatomy. Pas du tout, elle fait partie de Dr House. Voilà, mais bon, franchement, on est quand même à peu de choses finalement. Oui, hein, oui. c'est globalement la même chose, pareil, presque. Petite approximation. Donc voilà, donc la moitié des infos comme toujours. Sinon, énorme succès de Booksmart
dans mes recommandations, là, tout le monde m'a dit ah j'ai regardé, c'est trop bien et tout. Par contre, si vous êtes en Belgique et en Suisse, il y a pas sur Netflix. Ah. Et notamment parce qu'il sort en Belgique, ce qui est plutôt une bonne Au nouvelle. cinéma. Il sort au cinéma. Trop en bien. Belgique. Ah, yes. Voilà. Bah, moi, Et- j'ai regardé ce Vas-y. week-end, Loulou. Ah oui. Avec mes filles, c'était T'as trop kiffé. bien. Vraiment, quel film super. Merci Ouais, beaucoup pour la il est trop reco. bien. C'était trop top. Tu l'as vu toi, Non, Marie mais je vais le regarder. Ouais. Ouais. Ah, Moi il est aussi. C'est dans ma to-do. Il est Ouais. charmé, tous les gens m'ont dit en effet c'est vraiment le meilleur teen movie officiel maintenant. C'est fou de faire des teen movies comme ça en 2019. C'est Tu te jamais, hein. dis, qu'est-ce qui... Et moi je me dis c'est génial parce que mes filles aujourd'hui elles bouffent des teen movies comme Yes. ça. C'est leur vie quoi. Tu vois. La Donc, je meilleure te dis, chose. qu'est-ce qu'on a attendu, quoi. Bah je pense que la société elle était pas prête tout simplement. Mais là elle est prête. Parce que déjà à l'époque moi j'ai grandi avec American Pie il y a fort longtemps. n'est-ce pas Voilà l'angoisse. Mais en fait, c'était cool parce que c'était des teen movies pas trop couillons. Alors, il y avait plein de conneries dedans, de trucs pas recommandables, etc. Mais Tu en veux dire revanche, mettre ta bite dans une Dans- Tarte aux pommes. bah, et puis surtout, t'avais toute l'affaire de la webcam et de la meuf qui se déshabille dans Moi, la. j'ai pas vu American Pie donc j'ai Enfin, pas les c'est refs. dramatique cette histoire, mais c'est vrai que de l'extérieur, en fait, c'était vraiment un nouveau genre de teen movie avec de l'humour et des trucs pas trop ringardos. En revanche, niveau consentement, il fallait repasser, quoi. Tu Ouais, vois, on ouais. n'était pas du tout Ouais, clairement. dans les bons vibes. quoi. Alors que là mon Ah bah frère, là, on alors... est bien. Oh là là. Voilà, donc Booksmart, c'est toujours une recommandation. Toujours, n'hésitez pas, allez-y, allez écouter l'épisode précédent si vous n'êtes pas convaincu. J'ai fait le speech de ma vie, je pense. À peu près. C'est vrai. Clairement. Et sinon, moi j'ai une dernière info et après j'arrête de faire ma promo. Juste, je vous ai parlé de Request in Peace, qui est un super Ah. podcast musical il y a quelques temps. Et j'ai participé à Request in Peace, ça y est. Eh, c'est trop alors bien. l'univers. Goal. Et oui, Étienne Est-ce que et... c'est parce que t'en as parlé qu'ils t'ont invité? Oui, c'est parce que j'en ai parlé et que Teki leur a dit regardez, elle a parlé de Ah. vous. Et voilà. Et donc, du coup, Étienne et Meryl m'ont invité dans leur podcast. Et c'était trop cool. On a passé 2 heures à parler de musique comme des gros geeks et c'était super. Et je vous invite à aller l'écouter car je parle notamment de Marc Rébillet. Voilà. Comme c'est étonnant. Oui. Vous allez voir, il y a des gens, ils ont répondu en disant vraiment fucking étonnant tous les trucs que t'as mis. Oui, C'est là, oui, bah ça va, il y a un truc sur 4 dont j'ai jamais parlé sur Instagram, d'accord, ça va. Mais voilà, donc j'ai fait ça et c'était trop chouette. J'ai passé un super moment avec eux. Donc je vous recommande à nouveau. Moi, je voulais vous remercier car vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des nouveaux hot dudes Mais ça à n'arrête répondre à mon pas. Ça fait appel. tellement longtemps. Ouais, bah, je pense que c'est le dernier épisode. J'ai lancé un appel Ouais. parce que j'ai Ah eu oui, une c'est vrai. vague de beaux gosses qui a Wow. déferlé dans mes DM. Et donc, on a eu de tout, beaucoup de cul nus, hein, surtout. Et c'est ça qu'on veut, non? bah, c'est ça qu'on aime, mais bien sûr. Et je vous recommande donc Hot Dudes with Rabbits. Des Pas avec hommes des beaux sextoys gosses. donc. Non, ce ne sont pas des sextoys, mais de vrais lapins, de véritables Ok. lapins. Et c'est très mignon. Et voilà. Et j'allais dire très bandant, mais il faudrait trouver un autre terme qui convient très. Bah bref, c'est cool. Et un autre hot dude. Est-ce que Dudes. le clitoris bande? Oui. Ah bah voilà. Tu l'ignorais? Si, non, mais je le savais, mais en fait, c'était une question rhétorique, n'est-ce pas? Parce que tu peux également dire, donc en tant que fille, très bandant. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Eh oui. En tout cas, vous pourrez bander également sur un compte qui s'appelle Hot Dudes with Kebab. Oh oui. Le G. La sauce blanche. Qui, voilà, comme son nom l'indique. Oh, bravo Marie. La personne qui me l'a envoyé m'a précisé bon attention parce que en vrai c'est un peu un fake compte de hot dudes parce que les mecs je cite ont des gueules de pizza low cost. Et c'est vrai qu'ils sont pas tous hot mais en tout Ah, cas ok. ils mangent Ah. tous des kebabs. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça les rend pas hot de manger des kebabs? Ah quelque part si. Hein. Mhm. Salade Tu tomate oignon là. Mmh. Voilà c'est tout pour moi. Et moi j'ai Excellent. reçu plein de commentaires Ouais. de gens qui m'ont envoyé des messages à propos de Lina, de l'histoire oui. que je racontais où elle s'était fait agresser de ouf dans le métro. Donc vraiment merci beaucoup. Je lui ai envoyé tous les trucs. En fait d'abord je lui ai dit j'aimerais bien que tu ailles écouter parce qu'en fait elle savait pas que j'allais en parler. Et je lui ai dit j'espère que ça te dérange pas mais je vais parler de toi dans laisse-moi kiffer pardon. Ah ouais, t'avais perdu le nom J'ai de eu un- l'émission. j'ai quoi. j'ai eu Le mec. un blanc. On est où déjà Sur à Paris. Dans J'ai Stop un ou blanc. encore J'ai fait un mini AVC.
La chaleur me réussit pas. Et donc merci à toutes. Et je lui ai tout fait lire. Et je pense que je lui ai fait beaucoup de bien. Il y a notamment une auditrice qui dit qu'elle vient d'écouter l'agression de LMK, etc. C'était vraiment chouette d'entendre le courage dont elle a fait preuve. J'ai 27 ans et je vis en centre-ville depuis plusieurs années. Les micro-agressions et quelques événements un peu plus sérieux, ça fait partie de mon quotidien. Depuis quelques temps, l'hésitation quand il faut sortir seul à certaines heures ou parce que le trajet est plus dangereux. Et en fait, entendre le courage de ta fille, ça me rappelle que je dois me battre contre cette peur et reprendre la place à laquelle j'ai droit dans l'espace public. Tu as vu une fille forte, c'est très beau. Écoute, merci et surtout bravo en fait à toutes les meufs qui passent leur temps à justement flinguer leur propre peur. Quoi. C'est sans doute le truc le plus dur à faire, quoi. C'est beau. C'est trop stylé. Je pense que c'est d'autant plus dur quand t'as 27 ans et que tu t'en rends compte à 27 ans parce que aujourd'hui, Lina, c'est cool, elle a 12-13 ans, là, elle se dit ok, en fait, ça fait limite partie de sa vie, quoi. Alors que 14 ans plus tard, je pense que si t'avais vécu avec cette peur-là, c'est un poil plus compliqué à combattre. C'est frais. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Excellent, merci Fabrice. Merci beaucoup. Marie, avais-tu des commentaires de ton dernier passage dans Laisse-moi kiffer? Eh bien, figurez-vous que oui. J'ai des commentaires. Déjà, quel épisode? C'est le premier, celui où j'ai parlé du coup du barbecue coréen. En fait, j'ai eu énormément de messages et encore il y a quelques jours là de gens qui me demandent quelle est l'adresse parce que j'en ai parlé mais j'ai pas dit où c'était. Ça s'appelle Shingane dans le 20e arrondissement. Je vous conseille vraiment de réserver parce que c'est victime de son succès et plusieurs grâce personnes. À toi, c'est ton influence. Mais non, même pas de base. Voilà. Mais d'ici, Non, oh là là. Ils sont déjà bien reconnus parce que c'est pas très cher, c'est bon. Tu ne sens pas le graillon quand tu sors, etc. Ça, on aime. Et du coup, il y a pas mal de gens qui y ont été et m'ont renvoyé un petit message pour me dire « Ah, trop cool, c'était trop bon, merci beaucoup. » Voilà, donc continuez à m'écrire, mais maintenant vous avez l'adresse. C'est toujours mieux, c'est vrai. Yes, c'est tout pour moi. Trop bien. Est-ce qu'on insère toujours des jingles pour les kiffs? Les mini-kiffs, les gros kiffs? Tu avais envie de faire un jingle? Non, mais un que quelqu'un nous aurait envoyé. Oui, on fait ça. D'accord. Pourquoi? Non, mais est-ce que t'avais envie d'en faire un? Bah non, mais j'ai envie d'entendre le jingle qu'on aura mis quand j'écouterai cet épisode. Ça, tu ne peux pas, car je n'ai pas du tout sélectionné le jingle. Non, mais quand j'écouterai, quand ce sera fini. C'est méta maintenant. En fait, c'était pour dire, je préfère les jingles que vous nous envoyez que ceux qu'on fait ici. Voilà. À la bouche. Ceci dit, voilà. Dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, je sais pas si t'as écouté le dernier épisode. Non, malheureusement, j'ai 2 épisodes de retard. Il a sorti sa trompette, mon pote. C'était vraiment. Ça donnait un petit air de FIP. Ah ouais. Cet épisode qui était vraiment. Des frissons. Attends, il avait vraiment une trompette? Non, même pas. J'adore. C'est tellement naïve. Mais oui, mais parce que c'est vrai que je suis naïve. Mais parce que quand on me dit des trucs improbables comme ça, moi j'ai envie que ça soit vrai, tu vois. J'ai trop envie que le mec il soit venu avec une trompette juste pour faire un jingle. Alors, si vous avez une trompette et que vous voulez faire un petit jingle, n'hésitez pas. Venez. C'est clair. Envoyez. On prend tout, trompette, piano, saxophone. Envoyez à laisse-moi kiffer mademoiselle.com qui est une vraie adresse. C'est une vraie adresse, ça pour le coup, c'est la vérité vraie. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Toujours à l'heure, pour le rendez-vous hebdomadaire. Laisse-moi kiffer. Tout ça grâce à Petrouchka, Louise Petrouchka. Donc que vous soyez en train d'écouter ce podcast le matin, le midi, le soir, l'après-midi, la nuit peut-être, je vous annonce les mini-kifs. Oh là là, mais quel talent! Voilà, je savais qu'on serait pas déçus. Oh là là, mais... Et une trompette de qualité. Tu pars peut-être un peu vite en besogne. Non, pas du tout. Ok. Très bien, donc les mini-kifs. Qui veut commencer? Marie. Maintenant qu'elle est official. Oh my god. Marie est official member. T'as le macaron bleu là, mon poteau. Oh my god, je suis new member du club privé. Alors mon mini-kiff, c'est de la musique. Voilà, c'est marrant parce que la musique, c'est pas forcément un truc dans lequel je suis ultra passionnée. Enfin, c'est pas un truc, je suis nulle en fait en musique. J'aime bien plein de choses, mais en fait, je suis grand public. Voilà. Donc voilà, je m'intéresse pas plus que ça. Pas besoin d'être expert pour écouter la musique. Oui, mais tu vois, je suis pas comme tu vois Loulou qui est passionné, comme d'autres gens genre qui guettent les sorties d'albums, tu vois, etc. Je suis légitime, évidemment. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de funk. J'adore. Voilà. Est-ce qu'on dit la funk ou le funk? Attention, gros débat dans les coms. J'avoue, j'ai pas travaillé cette partie. Je pense qu'on dit le funk. Alors c'est comme tous les y a des gens qui musicaux. pensent qu'on dit la funk. Ok. C'est comme tous les styles musicaux qui viennent funk d'un pays anglophone. A priori, il n'y a pas de pronom, donc c'est. Ouais, mais personne dit la hip-hop.
C'est vrai. Est-ce qu'on dit pas plutôt Da Funk? Ouais, peut-être que voilà, ça réglerait le problème. Da funk. Da Funk. Et du coup, en fait, c'est particulièrement un artiste qui a sorti un album il y a à peu près une semaine, qui s'appelle Double, et qui a sorti du coup 5 titres qui sont donc de la funk, qui font un espèce de... Attention, ça va être du yaourt. Imitation. Imitation. J'achète. Marie, t'es ma préf. J'ai envie d'écouter. Vraiment, écoutez, parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais dans le délire, ça ressemble un peu à du Daft Punk. En tout cas, moi, mon oreille grand public, ça me fait penser à du Daft Punk. Et ça a un côté vraiment parfait pour l'été, en fait. Ouais. T'écoutes ce son, tu peux être dans ta bagnole, au travail, sous la douche, dans les rues de Paris. T'as l'impression d'être au bord d'une plage avec un cocktail à la main et avoir un son comme ça qui te fait déhancher la tête comme ça. Vous voyez pas Marie, mais là, Marie déhanche la tête. Voilà, je déhanche la tête. Ça dérange grave là. Donc trop cool, 5 titres. Alors je sais pas si ça s'appelle un album ou un EP. C'est un doit être un EP, EP, non ouais. Voilà, ok, 5 titres. d'accord. Extended Expert. Extended Play, c'est moins. Enfin, en gros, LP c'est l'album et Extended Play, EP c'est un truc. C'est un plus petit. pré-album, Ça. c'est ça, souvent ils font ça, non? Souvent c'est un pré-album ou alors c'est juste qu'ils sortent des mini-projets. Ok. Voilà. Bah voilà, c'est un mini projet très cool, très rafraîchissant. Ok, en donc cette parfait période pour l'été. Ouais, pour cruiser. On pour est sur chiller. des gros signes de basse. Aucune idée. Aucune idée, d'accord, pardon. Je sais Bah, pas. Ça sonne un peu dans les aigus et en même temps un peu dans le dur, je sais pas. Est-ce qu'on met un peu de son là tout de suite? Ah, Comme bah, ça pour vas-y. faire écouter. C'est bon, Marie, là. Tu veux mettre le truc? Mets le son dans. Ah oui. Moi j'achète. Tu peux vraiment le mettre dessous. Ah oui. Ah, c'est une voix de femme. Ah, j'adore. C'est trop bien. J'achète. Chant, mais en effet, la meuf, tu sens que c'est un morceau d'été, quoi. Ah mais trop. Ah, Donc en j'adore. fait ça s'appelle Intimate Funk. Il a Ok. trop une bonne bouille en plus, il a une grosse moustache, il est en mode chill cool, enfin vraiment bonne vibe. Et du coup voilà, c'est que des sons comme ça qui te font groover dans la mais- piscine, dans ta voiture, dans le métro, en trottinette, Trop comme bien. tu veux. Voilà. Et alors, si vous kiffez ça, moi ça me fait penser au titre qu'avait sorti Childish Gambino justement l'été dernier. oui. Il a sorti 2 titres, je pense, qui étaient Summer. Summer. Ah oui, c'est bien, ouais. Alors, j'ai je sais fait pas en si boucle. Summer quelque chose. Il y a deux, il Summertime. en a un deuxième, hein, mais, Summertime, Summertime, ouais. et qui faisait très justement comme ça que tu avais envie d'écouter en boucle. Ah ouais. Donc tu avais Summertime Magic et Feels Like Summer. Ah ouais. Je sais pas si ça vous parle. Ah bah si, de ouf, je les écoute tout le temps. Voilà, j'adore. Trop vraiment. bien. Trop cool. On vous mettra les liens Exactement. dans les grave. notes. Bien. Puis en plus, c'est un mec qui fait partie d'un label de musique indépendant à Paris. Du coup, Ok. il y a un petit côté presque local. C'est quoi le nom du label? C'est Roche Music. Ah oui, ok, c'est bien ce que je me disais. C'est le même label que un mec Sébastien qui s'appelle Tellier. FKJ. Non. pas du FKJ, tout. oui, voilà. Sébastien Tu sais pourquoi je Tellier, dis ça? un- Parce que Sébastien Tellier, il a une chanson qui s'appelle Roche et ça n'a rien à voir, putain. C'est pas du Oui, c'est tout, FKJ, c'est pas la ouais, même rien chose. à Ouais. voir. Il y a en gros, c'est le label de FKJ qui s'appelle donc French Kiwi Juice, qui fait un peu le même style de musique. Il avait fait un super morceau que j'avais passé fut un temps dans une émission que je faisais qui s'appelait Le Mur du Son. Qui a eu genre 3 épisodes. Qui se faisait striker Qui se systématiquement faisait par striker, YouTube. bien Ah sûr, ouais, puisque tu me dis, les droits d'auteur, la musique, tout ça. Et donc en gros, sur ce label, il y a FKJ, il y a un mec qui s'appelle Darius, Ouais. et il y a un autre gars qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Shiroki. Et en fait, ils sont tous dans des trucs un peu comme ça, électro, mais tu sens qu'il y a le groove et que c'est vraiment des super trucs à écouter en été. Et j'avais fait ma toute première vidéo sur YouTube où il y avait FKJ dedans. Et je disais que justement, c'était bien d'aller voir Roche Music parce qu'ils font des trucs chambés. Donc
voilà, si Double vous intéresse, n'hésitez pas à piocher le Ouais. reste Wow. Franchement, et en fait, du c'est Roche Music. Mon mec connaît le mec qui a créé ça, et du Ok. coup, en fait, de temps en temps, on les croise à des soirées, et en fait, ils arrêtent pas d'élargir un peu leurs artistes. Ouais. Et donc maintenant, ils ont aussi un peu des DJ qui font du hip-hop slash funk slash jazz slash électro, et du coup, sur des vibes comme ça très caribéennes. Caribéenne. Caribbean, voilà. Et c'est trop Caribbean. cool. Et du coup, tous les artistes sont vraiment sympas. Et donc là, j'ai gros crush sur Double Trop et bien. sur ce nouveau son. Tu parles de ton mec, ça me fait penser que j'ai oublié de lui passer une dédicace quand je parlais des Dis Hot donc. Dudes. Parce que si vous voulez un Hot Dudes d'Instagram, Oh my god! bah moi je vous recommande Sam quoi. Oh my god! Je sais qu'il nous écoute, ça lui fera plaisir. Ouais, je pense que ça lui fera plaisir. Big up, bébé, on pense à toi. Bah écoute, merci Camille, c'est gentil. Je le prends comme un compliment balance pour son moi hâte également. ou Ah ouais, très bon goût Marie. Bien bravo. sûr, je pense qu'il sera ravi qu'on lui fasse de la promo pour son Instagram, ouais. J'ai oublié. C'est @SamGLN. On Un mettra en sportif lien. de haut niveau. Il suffit que vous Exactement. suiviez Marie déjà parce que régulièrement tu le tags C'est en vrai, fait. c'est vrai, Dès j'ai qu'on fait des ouais, c'est vrai. sorties C'est mon ensemble. photographe officiel. Ouais, ouais, ouais. Et inversement, du coup. Bien sûr, évidemment. On essaie de pas faire les mêmes photos au même endroit, mais Et bien sûr, je ne voudrais pas réduire Sam à un corps. Il était également très gentil Je t'aime, Camille. et intelligent, et intelligent. bien sûr. Ça allait de soi, ça allait de soi. Bien sûr. Forcément. Voilà, donc bon petit son pour Excellent, je vais aller commencer écouter l'été. ça. Ouais, vraiment cool. Trop bien. Yes. Merci pour la recours. Ouais. De rien. Fabrice Florent, quel est votre mini-kiff Alors moi mon mini kiff c'est un mini kiff de hippie, n'est-ce pas? Allez, Ah bah ça les faisait longtemps. hippies, c'est le retour des hippies. Voilà. En ce moment, il y a sur Netflix, il y a une conférence d'une meuf qui s'appelle Brené Brown. I get you. Vous l'avez ou pas? Ouais. Vous connaissez Brené Brown? Ouais. Brené Brown, c'est. Elle parle d'amour, non? Alors non, ça c'est. On pourra en Camille reparler Leroy. dans un autre épisode. C'est Esther Perel qui parle d'amour et qui parle d'infidélité surtout. Mais pourquoi je confonds Ah, les mais deux oui, et je la pourquoi t'arrives à connais, te elle. trouver à qui je pense alors que ça n'a Parce rien qu'en à fait, voir. Esther Perel, c'est l'une des meufs qui a parlé de TED sur TED, D'accord. qui a fait un TED à Oui, ça je l'ai vu. X millions de vues. Ah non, mais alors elle parle de énormément. quoi, Brené Brown? Brené Brown, elle parle de vulnérabilité. vulnérabilité. Ah, très bien. À la base. Donc la meuf est sociologue, si je me trompe pas, la moitié des infos. Et en fait, elle a fait un TED il y a quelques années, encore une fois la moitié des infos, qui a vraiment percé, il a vraiment percé de ouf. En fait, à la base, la meuf est sociologue, donc, et elle fait des travaux de recherche sur la honte. Et en fait, de ces travaux de recherche, alors d'abord sur le secret, si je me trompe pas, puis après sur la honte ou dans l'autre sens, je ne sais plus. Et en fait, de ces recherches-là, ça l'a amené vers justement ce fameux TED sur la vulnérabilité et de venir expliquer à quel point c'est fou d'être vulnérable, de se laisser être vulnérable. C'est un truc qu'on n'apprend pas du tout d'une manière générale. Alors dans notre société, où elle raconte que en fait, pour elle d'être vulnérable. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, tout son TED est un exercice de vulnérabilité pour elle, qui fait que ça rend l'exercice complètement méta. La première fois que je l'ai vu, j'ai chialé ma race. Oh. Sans doute, ça devait parler. Il y a un truc là, il y a un truc. C'est ma psy qui m'en avait parlé. Elle m'avait dit tu devrais regarder, regarder ce TED. Ça devrait te parler. Je fais oh, d'accord. Je l'ai regardé dans le train en revenant, en faisant mon Lille-Paris, mon Paris-Lille. J'ai chialé ma race dans le train, c'est bizarre. Donc je vous invite à regarder d'abord ce TED et qui peut-être ça va vous parler et ça va vous débloquer un truc. Ah non, on a fait 2 des TED. Il y a celui-là et il y en a un autre sur la créativité. Et en fait, qu'elle reprend un peu dans son truc sur Netflix. C'est pour ok. ça que j'avais je déjà t'avoue que vu une ok. partie. Ouais. J'avoue que j'avais pas vu son deuxième alors. Et en fait, elle est devenue hyper famous grâce à ce TED. Elle a sorti, donc elle a un bouquin sur la vulnérabilité qui a d'ailleurs sans doute été traduit en français, la moitié Oui. des infos, mais Il a- on vous mettra. Il a été traduit, mais dans son truc sur Netflix, elle en parle. Elle dit la traduction et toutes les Ah oui. couvertures Ouais. des bouquins. C'est quand on pas, parle c'est de pas le même vulnérabilité. bouquin, parce que son bouquin sur la vulnérabilité, c'est pas le même. Ok, c'est Encore une fois, la méta moitié parce que des du infos. coup là, on a la moitié des infos avec des trucs. De la que moitié des infos. on donne pas. On a un quart des Mais infos. on vous remettra des tout ça dans les notes du Un podcast dixième. parce que vraiment j'irai rechercher les infos plus précises. En attendant, en fait, le truc dont je voulais vous parler, c'est que justement, si vous avez l'occasion, si vous avez Netflix et si vous avez 1 heure devant vous, tapez Brené Brown dans la barre de recherche. Et en fait, elle est devenue tellement famous que maintenant, en fait, elle fait des conférences et que ces conférences, elle a été captée par Netflix pour pouvoir être foutue dans Netflix comme si c'était
un spectacle de stand-up, parce qu'il y a plein de spectacles de stand-up aujourd'hui sur Netflix. Pour le coup, elle est vraiment très marrante, mais c'est pas du tout un spectacle de stand-up. Ce que j'ai trouvé assez fabuleux, notamment dans les 5-10 premières minutes, c'est qu'elle revient sur les coulisses de ce TED, où elle explique en fait que elle explique à son mec qu'elle est vraiment dans un seum et qu'elle sait pas vraiment comment faire, et elle lui dit mais en fait t'inquiète pas, son mec lui dit t'inquiète pas, en fait jamais personne de la vie tapera dans Google Brené Brown vulnérabilité, alors qu'en fait aujourd'hui c'est ce qui fait que tout le monde tape le truc. Donc elle revient un peu sur les coulisses de ce TED, et ça permet de... Donc pour moi c'est déjà très cool de regarder le TED avant, parce que ça permet d'en savoir un peu plus. Et en fait après elle parle toute sa conférence est autour du courage, et qui fait que ça va aussi c'est aussi en lien avec la vulnérabilité. Enfin voilà, en fait j'ai pas envie de vous le spoiler plus que ça. Effectivement elle parle de ces nombreuses couvertures de livres, couvertures pour les de bouquins. Et en fait mais alors je sais plus ce que c'est le sujet, mais je crois que c'est la vulnérabilité en fait, le sujet du bouquin qui a été multiplement traduit. Et donc du coup en fait comme il est traduit dans plein de langues, à chaque éditeur sa nouvelle couverture. Et en fait toutes les couvertures sur la vulnérabilité c'est que des trucs de dirait que c'est la dépression et c'est le seum de ouf. Et là pourtant c'est genre la meilleure chose. De coup vraiment il y a des trucs, et donc elle t'en montre genre une dizaine ou une quinzaine, et t'es là oh l'angoisse. En effet ça donne pas envie tout de suite, alors que quand tu l'entends parler tu te dis putain je vais trop aller checker son bouquin, parce que ça a l'air hyper intéressant quoi. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on s'arrêterait pas une seconde sur ce prénom Brené? Je suis d'accord. D'où ça vient, je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit d'en inventer d'autres? Crené, Trené? Ah bah c'est déjà... Non, parce que quitte à mettre des consonnes qui vont pas ensemble... En plus il n'y a même pas de E à la fin. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment B-R-E-N-E. Ça vient de nulle part. Bah, très bien. Étrange. Tu pourrais aller chercher les infos si tu veux. Bah écoutez, prochain épisode, je vous fais toute l'étymologie du prénom. Allez avec une idée de sa personnalité en fonction de son prénom, j'espère. Tu sais, comme sur les sites de prénoms pour bébé, tu sais, genre ils disent personnalité. Je sais très bien, tu ça. parles à quelqu'un qui calcule sa compatibilité prénom à chaque nouvelle rencontre. Ah oui. Tu fais vraiment ça? Oui. Est-ce que tu faisais le jeu où tu mettais les deux prénoms comme ça et tu... Oui, avec les lettres de amour. C'était ma passion. Genre tu mets ah oui. Tu mets Fabien, 4, Fab, et après tu comptes les lettres du mot amour qu'il y a dans vos deux prénoms. C'est ça. Et après tu les additionnes à chaque fois ma passion. Entre eux. Je l'ai Et fait pour bref, tous mes mecs. après ça te donne un pourcentage de compatibilité, c'est hyper fiable. Ah ouais, c'est un pourcentage de compatibilité. C'est ça, je me exactement. demandais. Excellent, très bien. Faites ça et dites-nous si vous êtes compatible avec votre âme sœur. Sinon, je vous recommande le site Asia Flash. C'est quoi? Tout ce qui est compatibilité astro, compatibilité prénom, c'est la référence. Asia Flash. C'est la référence. Point quoi? Point net. Oh, vous trouverez. Tapez compatibilité Asia Flash. Ouais, ça doit être un vieux point net ou point info. Je voulais juste terminer sur un truc sur Brené Brown, c'est que je vous mettrai dans les liens les notes du podcast, un lien vers une longue interview d'elle, en anglais bien sûr, donc désolé si vous comprenez pas l'anglais, mais c'est un podcast moi qui m'a permis de comprendre un peu mieux d'où venait la meuf, parce que une fois que tu as juste vu son TED pendant 10 minutes, et effectivement là tu comprends un peu mieux d'où elle vient, mais en même temps c'est très show-off quoi, elle est dans sa conférence. Cette interview qui dure 1 heure, 1 heure et demie, te permet de comprendre un peu mieux d'où elle vient et pourquoi elle a décidé de parler de honte et de mensonge. Okay. C'est hyper intéressant. Voilà. Je vous mettrai un petit lien. Ça dit. Est-ce qu'elle dit que la vulnérabilité c'est bien? C'est une bonne chose? Ouais. C'est ça? Bah oui. Ah oui. Et en fait, elle explique. T'as pas l'air heureuse d'entendre cette nouvelle, Marie. Non mais je croyais qu'il fallait jamais. Bah, en fait, elle explique qu'elle est pas du tout comme ça et qu'elle a mis très très longtemps avant. Dans son TED, elle raconte ça en fait, qu'elle a mis très très longtemps avant de lâcher, voilà, de baisser un peu la barrière quoi. Et elle explique ce que ça a généré chez elle et ce que ça a permis d'ouvrir comme porte. Et en fait, tu vas le regarder. Alors, tu vas devenir une hippie si tu traînes avec nous, Marie. Je t'invite à regarder. Moi, vraiment, la première fois que je l'ai vu, ce truc, ça m'a fait l'effet vraiment d'une grosse claque dans la gueule. Et en fait, je sais que ma psy, quand elle me le dit, elle me le passe comme ça. Elle me le dit comme ça en passant à la fin de la séance. Tu vois, tiens, tu devrais aller voir ce truc-là. je sais qu'elle sait sens le truc. Que quand elle me le dit, elle sait que ça va me faire une grosse claque dans la gueule. J'ai perdu mes tympans. Pardon, désolé.
Je sais vraiment qu'elle sait à ce moment-là. Et je pense, franchement, Marie, je commence un peu à te connaître. Ouais, je pense que ça peut me parler. Enfin, ça- justement, ça peut me. Oh, ok. Ouais. Il y a un monde derrière. Tu ouvres une porte que tu connais Ouais, pas c'est vrai, ok. et où tu te dis oh Ouais. ok, de venir dire en fait ok, j'ai besoin d'aide, ok, je vais pas bien, ok, je m'en sors pas, etc. T'as plutôt tendance toi à faire en sorte de régler les trucs, Ouais, tu plutôt, vois, par la puissance. Ouais, dans la proactivité, tu vois, plutôt. Ouais, Donc, ouais. la puissance de Marie Vrigno, tu vois. Pour moi, la vulnérabilité, c'est casser les murs pour te laisser. Pour que tu puisses être atteignable, tu vois. Ouais. Et du coup, t'as pas envie qu'on te casse la gueule. T'as pas envie d'ouvrir ta Qu'est-ce qui maison va pour qu'on vienne te m'arriver si on voler toutes tes m'attend affaires. Enfin, c'est pareil. Ouais. Ah, je suis d'accord. Et du coup, je comprends pas trop pourquoi ça pourrait être. Quel est l'intérêt de ce Voilà. truc nul là? Eh Alors, ben, Mais justement, que les gens te voient. de ma Alors- petite expérience, C'est ça l'intérêt. ça te relie quand même pas mal aux gens, Marie. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. je t'invite à regarder. Et en fait, dans le prochain épisode, tu viens Yes. faire un débrief Ok, ça de va. Brené Brown Très et bien. ce que ça a généré chez toi comme Ça va. émotion. N'oublie pas d'écouter ce que ça a fait comme Ouais, je pense émotion que je chez vais toi. noter tout ça sur un papier. Que je vous Prends montrerai des notes. jamais. Je prends note avec un petit tableau Excel. Et en fait, moi, je pense que c'était le bon moment. Ça m'a fait instant chialer. Mais peut-être en fait que toi, tu vas le regarder. Tu vas faire oh, ça va ta gueule. Hein, vraiment. Et que tu reviendras peut-être dans Ok. 6 mois. De ouf. Ok. Dans 10 ans, tu te dis. Bah, on sait pas, mais qui peut savoir. Peut-être dans 10 ans, vraiment. C'est pas grave, c'est un chemin. Ok, d'accord. C'est un chemin. Très bien. En parlant de chemin, non, rien à voir. Oui, Camille, la spécialiste Tous les des chemins mènent à- et randonnées. La meuf Comme les est- GR, tout ça. c'est GR20. ça, Cam. J'adore. Tous Alors, les Camille, chemins mènent à Queen Camille. Quel est ton mini kiff? Alors mon mini kiff va être rapide, ça va être un micro kiff parce que j'ai pas non plus de grandes nouvelles à vous apprendre. Il fait chaud. Et mon kiff, c'est de transpirer de la moustache et de me vêtir d'un drap et d'une paire de tongs. Ah, oui. C'est vrai. Oui, En plus. ça pourrait être un drap si tu découpes Oui, c'est cette vrai. robe. Je pensais que tu parlais dans ta nuit, tu vois. Ah non, je continue à dormir sous la couette. Ah ouais, Ah ouais? Mais ouais. Alors ça, on peut Elle en parler est par la exemple. nuit, il fait frais. Puis je sais pas, j'aime bien avoir un truc sur moi, mais oui, je je sais que comprends. c'est un débat. Je comprends. Alors par exemple, Kim, qui est mon enfant personnel numéro 2, elle est ouf parce qu'elle dort la fenêtre fermée, parce qu'en fait ça la saoule parce qu'il y a des bruits dehors. Donc elle dort la fenêtre fermée avec son pyjama, Merde. son truc et tout, vraiment tout son pyjama, et elle met sa couette. Et puis elle fait oh, pendant la nuit peut-être en fait j'enlève un peu ma couette, mais elle reste comme ça, et le matin il fait 35 degrés dans sa putain Ah de ouais, chambre. elle se réveille en Tu mais sueur. comment tu fais dans ta vie? Pourquoi tu Ouais. fais ça? Donc tu fais ça aussi toi? Ouais, mais à Walpé. Ah oui. Ouais, du coup, ça va. Et ça change tout. Ah là là. Non, donc voilà, je voulais simplement vous dire que c'est l'été. Et cette personne. Eh, on l'avait pas Non remarqué. mais attendez, si vous suivez Camille sur Instagram, il faut savoir que J'ai la passé personne passe sa vie à se plaindre qu'il fait pas beau. Et donc, en juin, dès qu'il faisait un peu gris, il était là. Mais est-ce que j'ai signé pour ça, moi? Non, pas du tout. C'est une fille du Sud. Je C'est une commençais enfant à du faire Sud. mes stories en me levant, même j'étais pas sortie de mon lit, je regardais par la fenêtre et je faisais déjà une story où je râlais en disant j'ai pas envie de me lever, c'est quoi ce temps de merde. Donc maintenant, même quand j'ai un peu trop chaud, j'ai pas le droit de râler en story. Alors- tu vois, parce que... Est-ce qu'on pose la question de pourquoi les gens vous dites tous, oh là, ou alors vous vous plaignez, vraiment moi ça j'en peux plus, des gens fait qui se chaud. plaignent qu'il fait chaud. Qu'est-ce que tu peux changer à ça dans ta vie? Bah rien, mais Mais peut-être ça fait du bien de justement le dire, leur comme tous dire, les bah trucs, ça leur donne... Les gens qui se ouais. plaignent, tu vois, genre quand le train il est en retard, les gens ils sont là, pff, le train il est en retard, bah ouais. Mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser cette voix, ce podcast, pour venir dire pourquoi vous faites ça? Arrêtez de dire qu'il Pourquoi fait vous chaud, faites ça on le sait. Pourquoi vous vous plaignez? En fait, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? C'est comme les gens qui disent oh regardez il neige sur Instagram dès qu'il neige. Bon bah Oui. voilà. Non mais écoute, c'est pas pareil. grave. Regardez, il neige, c'est c'est cool, il fait beau, il neige, machin. Moi ça me va, d'accord. Les gens qui viennent me dire il fait chaud, je dis, mais tais-toi en fait, ça ne Mais change tu rien. laisses les gens s'exprimer. Mais non mais C'est parce que tu c'est juste Je comprends pas la vulnérabilité. achète-toi un brumisateur. Et bah en voilà, fait, réponds-leur ça. voilà, mais viens Bah pas voilà. dire qu'il fait chaud, ça sert à rien. Ça change, ça va rien changer. Mais C'est tu pas sais, parce que tu dis il fait chaud et que d'un coup d'un Crie seul, pas, crie pas, il y aurait crie pas. 6 milliards Contiens d'humains ta colère. sur la planète qui viendraient dire dis donc il fait chaud tous ensemble, Trois, que d'un quatre. coup d'un Il fait chaud. voilà, imagine, c'est comme ce fameux truc de imagine si on saute tous ensemble, est-ce que la Terre elle bouge ou pas? Est-ce que si on dit tous ensemble qu'il fait chaud, ça s'annule? Ça va arrêter, ça va faire descendre la température de 10 ou 15 degrés. À Non, la fois, il y a quand même beaucoup d'infos inutiles que te donnent les gens chaque jour, tu vois. Ouais. Enfin, clair. mais est-ce que
vraiment, on est obligé de subir la plainte. Je sais pas, mais j'avoue, j'aimerais avoir une réponse à cette question. Pourquoi Moi-même, je le dis. Et je sais pas pourquoi. Mais non, mais Je rentre dans le bureau, je croise le regard de quelqu'un, je dis, il fait chaud. Je sais pas pourquoi. Avec Mais cette juste- intonation, C'est exactement. une envie de se relier. aux Mais autres. mets-toi des glaçons dans le slip, en fait. Tu vois, c'est bon. Enfin, change un truc à ton existence pour arrêter d'avoir chaud si Ça tu va veux. aller, Fabrice. Hein. Mouille-toi un petit peu le crâne, tu vois, c'est bien. Comme ça, on est bien. Mais nous, Le quand podcast on de la mouille bonne nos crânes, humeur, ça voilà. mouille nos J'entends cheveux. bien. Moi, je voudrais juste que les gens soient plutôt positifs d'une manière générale. Ah oui. Je comprends pas l'intérêt. Mais alors de arrête de s'énerver te plaindre des gens qui se plaignent. Mais c'est pas ça, c'est que je comprends pas. C'est ma passion de faire ça. C'est trop bien. Je comprends pas l'intérêt des gens qui se plaignent d'un truc sur lequel ils ont pas la main. Mais ouais. T'as pas la main sur ce truc-là, tu peux rien changer à ça. Ouais, mais alors tu te plains pas dans la vie. En fait, tu Bah non. supportes pas les gens qui se plaignent. Bah pas Parce trop. qu'en réalité, quand tu te plains, c'est souvent sur des trucs sur lesquels t'as pas Ah la oui. main. Non, c'est souvent il y a plein de gens qui se plaignent sur des trucs sur lesquels ils ont la main. Hmm. Où tu peux te dire, en fait, Oui. peut-être si tu regardes les choses autrement, tu peux le voir différemment, ou tu peux changer un truc dans ta vie qui fait que C'est peut-être l'entrepreneur tu vas qui arrêter parle. de subir tes trucs. Eh ben, je sais rien. La start-up sais des pas. gens. J'ai envie. Mais même avant que je sois entrepreneur, ça me saoulait les gens qui râlaient de tout. Non, mais je suis Vraiment. d'accord, mais par contre là il fait vraiment chaud, tu vois. Et Fab. je comprends que les gens. Est-ce Bah, que- je sais pas, c'est collectif, tu vois. Mais au nom de quoi l'humanité est obligée de chialer sur le fait qu'il fasse chaud? En plus, faut pas oublier un truc, c'est pour te que faire si chier. il y a le réchauffement climatique, c'est parce qu'on l'a décidé à un moment donné, l'humanité. Alors pas nous, nos aïeux. Hein, qui ont tous profité du XXe siècle, qui ont tous flingué la planète, et aujourd'hui on se retrouve là comme ça, à avoir crevé de chaud, et les vieux ils meurent, ils sont là, il faut les nourrir. Bah ok. Pas de sens. Tu viens de partir du petit kiff de Camille au vieux il meurt. Mais non, mais C'est l'art je de veux la dire, on est en digression. train de subir, nous, les trucs de tout ce que Parce que les nous- générations précédentes ont fait. Moi, quand mon père il m'appelle, mon daron, il m'appelle et il me dit j'ai chaud. Je lui dis bah, c'est quand même à cause de toi. C'est comme tout le plastique que t'as cramé quand même, que t'as voulu Non, faire. alors Enfin, là, moi je m'insurge. Parce que faut arrêter. les 30 glorieuses de le dire- poteau là. Faut arrêter. Arrêtez de chialer change-toi, votre race les Camille, vieux vous là. m'insurgez. C'est pas possible. Parce que j'ai découvert un compte Instagram qui s'appelle Meme Écolo qui est très drôle Meme et écolo. qui dénonçait le fait, c'est que des mèmes écolos. Ah oui. Et qui dénonçait, enfin qui rappelait à tous, merci, le fait que ce sont avant tout les entreprises les plus riches qui polluent et c'est pas la faute de ton daron ou des petits citoyens qui achètent C'est des vrai. tupperwares parce que c'est pratique. Alors, D'accord. je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tous nos darons qui nous ont fait nous, ils ont contribué au fait que la planète aille pas bien aujourd'hui. Parce qu'en fait, en vrai, le vrai truc, c'est tu décides de faire 1, 2 ou 3 enfants, et en fait, tu fais, Ah. t'ajoutes tout ça de gens qui vont derrière consommer d'autant Oui, mais plus. ils Mais tu étaient pas vois, au là Fabrice, courant, les t'es en Ouais, train mais de te en plaindre vrai- d'un truc dont t'as pas la main. Marie, C'est passé, Marie, c'était sympa. Non, c'est Loulou t'es qui venu dans qui dans me les... dit de podcast, c'est- Passage éclair. Qui c'est que tu crois qu'il t'a sponsorisé pour venir dans cette émission? Ouais, bah c'est moi-même. Allez. mon Dieu. Non, Bon, bref. c'est allé beaucoup trop loin. Je Non, mais- regrette. Bah écoute, merci en tout Mais cas. je sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, il fait chaud. Hein. Ah, putain, il fait tellement chaud. Et oh, merci le ventilateur. Ouais. Tu devrais leur bien. jeter des brumisateurs dessus. Genre qui disent qu'il fait chaud. T'as chaud. Eh ben tiens. Et puis surtout, les mecs Va ils polluer utilisent, la planète avec ton brumisateur de ils merde. utilisent des aérosols en plus. C'est là, mais vraiment. Oh fais là pas ça. là, la boucle est bouclée. Eh ouais. À New York. À New York. Je suis allé à New York. Alors, je suis allé à New York pourquoi? Déjà, j'ai niqué Ah oui, ton l'empreinte empreinte carbone, l'empreinte ça, bravo. écologique de Ouais. ton empreinte Ouais. carbone de ouf Tu en faisant partiras pas en ça. vacances. Et en même temps, je me suis dit, en fait, j'y vais, bah les couilles. Et apparemment, ils climatisent tellement fort dans les bureaux qu'il y a une collègue de ma pote qui a dit. Tu te rends pas compte, la meuf, elle a ramené un petit chauffage pour, pour se chauffer les pieds tellement elle avait Oh froid. non, l'aberration. C'est là, mais vraiment, Ils sont malades. le monde se marche sur la tête. On est tous, on est est doomed. tous fous. On est doomed. Ouais. Ah, C'est vrai. J'avoue, c'est chaud. On pourra pas s'en sortir. Et Voilà. Si, moi j'ai Sur espoir. cette note de bonne humeur, On ne pourra pas s'en sortir. Belle journée à tous. Et allez. je suis le seul qui ait fait des enfants là-dedans et qui. Et bah voilà, tu soit te mis- plains de trucs, alors c'est ta faute. Mais non, qui soit concerné parce que en vrai, moi, j'ai fait mes enfants il y a 13 ans, 14 ans. Tu savais pas encore on que ça parlait- polluait de faire des enfants. Bah non. Ouais. Enfin, j'avais pas Mais encore bah cette voilà. conscience-là en tout cas. Dommage. Et donc aujourd'hui, elles sont là. Il faut quand même leur donner un peu les armes, quoi. Tu vois, faut Ouais. rester un petit peu positif. Les filles, si vous Bien sûr. écoutez, Super. force et courage. Faites un compost. On en a déjà.
On est zéro déchet dans la famille. Super, bravo. Voilà. Voilà, sur cette belle note de bonne humeur et de kiff, je pense qu'on peut le dire, un kiff extrême. Je vais passer à mon mini-kiff, car finalement j'ai décidé que j'avais un mini-kiff. À la base, je vais avoir un kiff seulement, car j'étais là, je sais pas, j'ai pas de gros kiff et tout. Si, en fait, finalement, si. Donc mon mini-kiff, ce sont mes nouvelles baskets qui sont merveilleuses, qui sont des baskets Adidas. So nice. C'est quoi déjà le modèle? Falcon. Falcon, Oh, voilà, yeah. super. Elles sont blanches, bleues et rouges. Je vous mettrai une photo sur l'Instagram de Mademoiselle. Elles ont même des semelles stylées de couleurs. Elles sont trop bien. Elles sont trop belles. Et je les ai eues en cadeau d'une personne ici présente qui s'appelle Marie, parce qu'elle a déjà fait un super travail pour Conquérante, le podcast qu'on a fait avec Adidas. Et donc du coup, je suis hyper contente parce que j'avais pas de chaussures Adidas et je m'étais plaint pendant le truc. J'étais là, putain, je peux pas être corporate, tu vois. Quand je vais les voir, j'ai toujours des Reebok ou des Asics. Et du coup, elle m'a dit, Ça tiens, m'a fait tilt. pour ta panoplie, si tu veux, voici des baskets Adidas. Trop Et je suis ravie. Trop bien. Donc merci Marie, elles sont Mais trop de rien. belles, je les aime trop. Elle nous a demandé ta pointure en cachette et tout. Ouais. Alors, elle a demandé la pointure en cachette, et donc j'ai et Kalindi et Camille qui m'ont fait à 2 jours d'intervalle. Mais dis donc, t'as des petits pieds, toi. C'est quoi ta pointure déjà? La Non, moi, je veux discrétion un même. 39. Hein. Voilà. Trop bien. Bien sûr. Et donc, du coup, la première fois, j'ai répondu, et la deuxième fois, j'ai fait c'est bizarre quand même. Kalindi m'a dit la même chose hier. Ne sortis pas. On tout n'est le jamais truc trop venir. sûr. Voilà. Ben non, j'ai pas vu du tout le truc venir. J'étais Oh. trop contente et j'ai fait un gros câlin à Marie. Merci encore. Oh là Belle là. journée, Et ça me fait c'est trop plaisir. c'est des pots de vin en fait. C'est Non, ça pas qu'elle du t'a tout. donné pour. Bah non, venir parce que dans l'MK. j'avais fini de faire Conquérante, tu vois. Ah, J'avais non, bien fait mon En travail. toute transparence, en fait, j'avais un bon d'achat à Ouais. Zalando que Oh. j'avais eu à une journée presse grâce à Mademoiselle. Yeah. Et en fait, je savais pas trop quoi m'acheter comme chaussures et en vrai, j'avais pas besoin surtout. Et en fait, j'avais surtout envie de faire plaisir à quelqu'un. Et Regardez comme elle est altruiste. on voilà. l'adore. Non, mais en fait, j'aime trop faire plaisir aux gens. Et mignon. j'ai remarqué ça. Genre, en fait, c'est vraiment un kiff de voir les gens kiffer. Est-ce que c'est ton mini gros kiff? Bah, ça aurait pu être un Ok. gros kiff, vraiment, vraiment, et j'adore ça. Donc, tu vois, de te donner ce cadeau, j'étais trop contente. Trop mignonne. Ah là là. Ta générosité t'honore. Que d'amour. Voilà. Que En d'amour. plus, ça tombe peut très dire bien, que je c'est le un regarde modèle des intemporel, très sympa, très estival, on adore. Est-ce Ah, que elles je sont peux trop juste préciser, t'as dit, comme on a terminé Conquérante, en fait, on n'a pas terminé Conquérante. Oui, alors on a terminé les épisodes sponsorisés avec Adidas. Donc si vous avez écouté Conquérante, si ce n'est pas le cas, allez le faire car c'est vraiment Le trop meilleur bien. podcast. Donc en gros, j'en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, mais je vous la fais courte. C'est un podcast avec des sportives qui sont trop stylées et qui racontent leur rapport à leur sport. Et donc on avait 7 épisodes sponsorisés avec Adidas, mais à la rentrée en septembre, on recommence Conquérante avec des portraits de meufs. Et donc on va essayer d'aller chercher et des sportives de haut niveau et tout que vous voulez entendre dans Conquérante, et des meufs juste qui font du sport en amateur et qui Vous, font peut-être, qui voilà, écoutez. qui font des sports. On a notamment une meuf qui nous avait envoyé un mail en disant qu'elle faisait du longboard dancing. Du coup, j'ai trop hâte de l'entendre. quoi Longboard dancing. Waouh. Ouais. Tu danses sur une longboard. Yes. Ah Waouh. yes. C'est chiant, mais j'ai vu des vidéos, Stylé. c'est un truc de ouf. C'est trop. Et donc du coup, j'espère vivement qu'on va avoir cette personne. Et puis j'ai fait un appel sur Instagram la semaine dernière en disant si vous voulez voir des meufs, n'hésitez pas et tout. Bien sûr, qui avait beaucoup qui revenaient, c'était Marine Leleu. Donc j'espère qu'on aura Marine Leleu dans Conquérante. Ça me ferait trop plaisir. Marine Leleu, si tu nous écoutes. Yes. Envoyez-lui à ce podcast de Laisse-moi kiffer. Donc voilà, on a fini Conquérante avec Adidas, mais ça continuera à la rentrée, bien entendu. On fait une pause estivale, comme on dit. Voilà. Voilà. C'était la mise au point pourquoi j'ai des baskets Adidas. Trop bien. Voilà. Il est l'heure de passer au mini-kiff. Ouais, j'ai Inséré- hâte de pas entendre le jingle. Insérer ici un jingle. T'as entendu ou pas? Je crois que c'est l'heure des gros kiffs, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Les gros kiffs, les gros kiffs. Allez, c'est gros kiffs. C'est l'heure des gros kiffs. Que c'est l'heure des gros kiffs. Les gros kiffs, comment ça va? C'est l'heure des gros kiffs, non? Allez, les gros kiffs, les gros kiffs, les gros kiffs. Et maintenant, les gros kiffs. Sponsorisé par toute l'équipe de Mademoiselle. Oh Wow. my god. Oh, trop bien. Mais vous êtes tellement talentueux. Tellement de talent, c'est fou. Hein. Oh là dingue. là. Mais moi, Ça vous m'époustoufle. m'impressionnez à chaque fois. Ça m'époustoufle. J'adore ce mot. Moi aussi. Alors, Marie Vrigno, quel est ton gros kiff? Alors, mon gros kiff est une série sur Netflix Yes. qui s'appelle When They See Us. La série de la bonne humeur. Oui, Ah oui. alors feel good, hein, je ne sais Faut pas. pas trop C'est vite le comment, dire. c'est comment en français? Dans leur regard. Dans leur regard. Beaucoup moins bien traduit. Mais en fait, ça m'a tellement pris au trip et ça m'a tellement chamboulé et j'ai tellement pleuré ma race. Et ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Donc c'est quand même assez Et bon signe. vulnérabilité, Marie. Ouais. Non mais attends, je suis ultra émotive. Ah. C'est différent de la vulnérabilité Ah. pour moi. Mais Anyway. juste, oui.
Enfin, Vas-y, je t'en prie. non, mais je pense que c'est parce qu'on est ultra émotif qu'on se blinde et qu'on n'a pas envie d'être. Oh, elle vient de percer le secret. Bref. C'est ça. Comme ça, Bref. elle te pose là, pim. Allez, donc effectivement, c'est pas une série très feel good parce que c'est donc une série qui parle d'une injustice judiciaire qui s'est passée dans les années 89 jusqu'à du coup 2002 au moment où ça s'est résolu. C'est une vraie histoire, donc. C'est une vraie histoire, effectivement. En fait, c'est l'histoire d'une joggeuse qui s'est fait agresser dans Central Park, violée, frappée, laissée pour morte. Elle a survécu, hein, mais elle est restée dans le coma pendant une semaine. Et en fait, les policiers, faute de preuves, dans un contexte où en fait il y avait énormément de criminalité à New York et beaucoup de racisme, en fait, ils ont arrêté 5 jeunes garçons afro-américains et un hispanique. Et en fait, ils ont juste été pris pour coupables. Et la série, du coup, retrace toute l'histoire de en fait, le jour J, où en fait, ils se retrouvent juste dans le parc en train de chiller entre potes. Alors, pour le coup, ils sont dans une grande bande de jeunes qui font un peu le bordel à Central Park, mais pas de là, en fait, à violer une meuf. Juste, bah voilà, ils vivent leur life, ils ont 15 ans. Et voilà. Ils ont 15 ans. Ouais, enfin, le plus jeune, je crois qu'il a 14 ans. Ouais. Et ça va jusqu'à 16 ans. Oh putain. Oh là là. Voilà, donc non, ils vivent ouais. leur vie. Et en fait, la joggeuse se fait retrouver. Et du coup, ils doivent arrêter des gens. Et forcément, ils vont prendre les 5 petits jeunes, tu vois, sur le tas. Et la joggeuse, elle l'a pas, on lui a pas En fait, elle a demandé de aucun souvenir de ce qui Ah s'est oui, passé ok. parce que en fait, vraiment, elle a été traumatisme énorme. tapée avec une pierre, puis traînée, Ok. puis violée. Enfin, l'horreur. Et On elle a peut aucun comprendre. souvenir. Bon, bye. Et donc, du coup, l'histoire de la série, c'est tout ça. Et surtout, c'est aussi l'après-prison. Parce que du coup, voilà, ils sont vraiment condamnés. Je veux pas tout spoiler parce qu'en fait, après, c'est public. Hein, Oui, après, c'est une histoire, voilà, c'est une histoire Ouais, mais vraie. justement, spoil pas. Mais en parce fait, voilà. que En fait, c'est en fait, comme Making a Murderer. faut Mhm. pas- Ouais, après, c'est tout dans les détails, en fait. C'était pris au trip parce qu'en fait, c'est des détails, c'est vachement bien mis en scène. Et donc, c'est une série documentaire. Ouais. Donc, il y a des parties séries et des parties documentaires. Non, ou- non, c'est vraiment une série. Après, il y a quelques extraits, mais vraiment, en fait, c'est même pas des extraits, c'est juste des inserts de Donald Trump. Parce qu'en fait, lui, à l'époque, il avait vraiment pris à bras le corps le sujet, et notamment au moment où en fait, les 5 garçons se sont fait mis en examen. Pourquoi Qu'est-ce qu'il venait foutre là-dedans Bah, en fait, Ouais, il lui, venait donc, de dire c'est eux les coupables. voilà, eux les coupables, et surtout, donc il était à l'époque. il était quoi Il faisait quoi dans la vie? Il était En fait, juste, il avait plein de il était déjà business. Oui, c'est raciste. ça. Et en fait, était il a riche. sorti des campagnes de publicité où en fait, il demandait le rétablissement de la peine de mort. Waouh. Au moment où en fait toute cette histoire était en cours, ce qui n'a pas arrangé le cas des 5 jeunes garçons. Waouh. Les médias aussi en fait ont pris parti en les accusant simplement Oui, de bah, coupables, oui. ce qui fait que bah en fait voilà. Bon tribunal populaire. Bon tribunal populaire. Et donc vraiment c'est en 4 épisodes, donc c'est assez court à regarder. C'est combien de Épisode temps d'une Une heure. heure, ouais, Ok. à peu près 1 heure. Donc en 2 soirées de binge watching, vous faites ça. Vraiment, c'est assez prenant, vraiment triste, et à la fois plein d'espoir quand même à la fin. Dis pas. Je ne spoil pas, mais nous voilà, a donné franchement, envie, c'est trop cool. Moi, j'aime trop les séries qui sont un peu tirées d'histoires vraies. Mhm. J'avais adoré Tchernobyl, du coup, dont tu as parlé la dernière fois. Et ça m'a bouleversée, quoi. J'ai pleuré comme j'ai vraiment pas pleuré depuis un petit moment, quoi. Non, mais À grosses l'injustice, y a gouttes. rien de pire, je crois. L'injustice, le racisme, comme ça, la gratuité. Et en fait, ils ont juste intimidé ces jeunes garçons en Bien fait, sûr. au commissariat pour qu'ils donnent une version qui n'était pas du tout celle qui était. Ça la leur. rappelle Making a Murderer. Il fallait trouver un coupable. Voilà, exactement. Donc je vous dis pas comment ça se termine, mais Moi, j'ai hésité Voilà. plusieurs fois à cliquer dessus et à chaque fois, j'étais là. Suis-je prête psychologiquement? Je vais Écoute, regarder je suis un peu avec moi parce que je me suis fait spoiler Détends. sur Instagram parce Ah. que je pense que c'est Marie Camier d'ailleurs qui a raconté la fin. ah yes. Mais ceci merci. dit, ça Donc, donne Marie vraiment qui bosse aussi chez nous, qui s'occupe Oui. des événements. qui bosse sur les événements et effectivement elle raconte le truc et puis dans une autre story elle raconte la fin. J'étais chaud, tu racontes vraiment la fin même si c'est un truc public. Oui, c'est ça. Je pense que tu as quand même envie de Et du coup, je me suis pris d'une grande passion pour cette histoire et j'ai été, regarder Ah. les archives, voir les documentaires. Et en fait, en France, je pense que c'est un cas qui est peu connu. En tout cas, moi, Ouais. j'en avais jamais entendu parler. Mhm. Et en fait, aux États-Unis, c'est quand même vraiment quelque chose de assez fort. Voilà, faut dire que c'était dans une époque où New York, c'était vraiment le bordel. Le seum, ouais. Vraiment, il y avait plus de 2000 crimes par an. Je pense qu'ils étaient aussi un petit peu pressurisés, la Mhm. police. Et en fait, ils ont dû Ils trouver avaient des besoin de solutions. coupables, du coup, Exactement. ils ont pris les premiers qui venaient. Quoi. Et donc voilà, Les du coup là, premiers je suis noirs. un peu en train de Bien sûr. de regarder tout ce qui s'est passé depuis Ouais. cette affaire et voilà, ça me passionne du coup. Voilà. Waouh.
Ok. Trop bien. Vraiment, je vous la recommande, même si effectivement c'est un peu bouleversant. Ouais. Vraiment, j'ai passé un dimanche, en plus c'était un dimanche, vraiment un peu pourri en le regardant. Et, Oui. Et en même temps, ça me fait du bien d'évacuer, tu vois, de pleurer un peu, Oh là là. d'être vulnérable Quelque part. Voilà. Bravo, Et Marie. voilà. Est-ce qu'il y a Joshua Jackson dedans? Le mec qui joue Pacey dans. Non. C'est pas lui? Non, je crois pas. Ah merde, je pensais. Non, je connais aucun des acteurs. Ah si, la seule meuf que j'ai reconnue, c'est une meuf de la police qui s'occupe du cas. Ça fait de. Et qui Non, C'est chiant. On Non, s'en mais fout en fait, c'est pas je grave, regarde on a la le moitié des infos. et qui joue dans Desperate On Housewives. Donc rien à voir. Mais à part ça, j'ai Ok. pas reconnu les acteurs. Mais encore une fois, je suis pas une spécialiste du cinéma. Pardon, on était juste en train d'engueuler Fabrice Florent qui prenait son téléphone. Bah, j'ai regardé le cast, moi. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir la moitié des infos, pardon. Ah bah sorry, excuse-moi, j'ai fait au Non, max. Non, mais c'est parce que j'ai cru voir dans la miniature sur Netflix, en fait, D'accord. qu'il y avait Pacey, en fait. Mais peut-être c'est pas Bah lui. peut-être. Pacey de Dawson. Non, mais ouais, j'ai regardé Ok. Dawson, donc vraiment, Donc c'est pas lui. c'est très calé là-dessus. Quoi? Non, j'ai pas cette rêve. Dawson. Mais t'aurais grave kiffé en plus, je pense. Dawson? Ah ouais. Moi, je Non. regardais pas non plus, mais je Ah vois ouais, si, non, quand même. Pacey, Bah, quoi. Non. Je vois Anywho. Dawson et je vois la meuf, c'est tout. Ouais, si vous êtes. C'était un gros con. C'était son Dawson. poteau. C'était un gros con, Dawson? Ouais, je l'aimais pas, il était chiant. Ah ouais. Ouais, il était trop passif. Vraiment trop passif. Ça m'étonne tellement pas. C'est vrai qu'il avait l'air un peu bené, hein. Moi je regardais était pas, con. mais Super mou et tout. Ah ouais. Il était con du L'horreur. cul un peu. Bon, bref. Voilà. Mais voilà. ça se voyait à ses cheveux. C'est vrai? Ouais, il avait une coiffure Qu'est-ce de que cul. t'analyses de Fabrice Florent à ses cheveux? Mais rien, mais on parle pas de Fabrice Florent là. Mais non, mais quand tu dis ça se voyait à ses cheveux, j'imagine que t'analyses les gens par leurs cheveux, donc voilà. Ouais, mais du coup, je peux pas l'analyser à ses cheveux, je l'analyse à ses sourcils, Fablo. Oh my god. On fait avec ce qu'on a. Hein. Ah, s'il y a flash. Faites de Et mon ses mieux. poils d'aisselle qui sont très révélateurs de sa personnalité. Je suis pas poilu. Un peu de poil, moi. Sur cette, petit moment de malaise, passons au gros kiff de Fab. Salut, ça va? Je voudrais parler d'un truc qui m'anime un petit peu en ce moment. J'ai La lancé un cocaïne. Non, je rigole. Mais même pas. J'ai jamais fait de rigole. drogue dure. Mais je sais que tu es pur. Ah. Faut pas réveiller l'eau. Qui dort. Je voudrais vous parler de mon nouveau podcast. Ouais. c'est quoi? Ah, tu l'as pas vu? Ah non. J'ai un nouveau podcast non. qui s'appelle Loulou. Que des numéros 10 dans ma team. Mais non, presque. Dans mon podcast, Ah ça oui, va. putain, tu m'as fait peur. Ah, ça s'appelle vraiment comme ça. Ça s'appelle que du numéro 10 dans mon podcast. Ah. C'est la ref, hein. Je l'ai, Booba. Voilà. Effectivement. C'est moi qui ai trouvé C'est tout. Bravo. C'est Loulou qui a trouvé le nom. J'espère que tu prends un droit de copyright. le nom. Ouais, bien sûr. Bah oui, je lui fais. Tu connais. Des royalties. Je lui verse des royalties que je touche pas. De Attends, droits que mais je touche pas, pitch donc. là, parce que moi, tu En m'as. gros, j'ai fait énormément sur YouTube de vidéos, d'interviews en vidéo. Avec plein d'artistes. Je pense que j'ai dû en faire, j'ai compté entre 50 et 70. Vraiment Ouais. beaucoup. Joli. De plus ou moins long. En fait, au départ, je faisais des interviews qui duraient 5 minutes. Et plus ça allait, plus je faisais des interviews très longues. Je pense que l'une des toutes dernières que j'ai faites avec Marion Séclin durait 1h40. Elle était Vraiment, trop bien. c'était extrêmement long. Ceci dit, je pense qu'elle était Ouais, cool. franchement, elle était trop cool. Et ça fait un petit moment que j'ai arrêté de faire ça. Donc j'ai compensé entre guillemets par faire Histoire de Daron. C'est trop cool, vraiment, je vais pas arrêter Histoire de Daron pour autant, mais je trouvais qu'il y a un moment donné où je vais peut-être avoir fait le tour des darons au bout d'un moment, même s'il y a plein d'histoires de darons à raconter. J'en ai encore plein là qui sont en attente de tournage ou en attente de diffusion. J'ai aussi co-hosté co-interviewé avec Mimi et Clémence The Boys Club et Histoire de couple. Et en fait, sur les dernières interviews, et notamment dans The Boys Club, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, quoi. Mimi, elle se démerde toute seule. Parfois, pendant 20 ou 25 minutes, je suis là, je vous regarde faire, c'est vachement bien. Et en même temps, j'ai rien à apporter de plus parce que Mimi, elle a toutes les bonnes questions et tout, alors qu'au départ, elle était. Et Clémence, c'est pareil, en fait. Donc, je me suis dit, ok, je vais récupérer un peu de temps. Et de récupérer ce temps, je voudrais relancer des interviews long format. Et je me disais autant faire un truc qui soit le plus généraliste possible. Donc en fait je voudrais faire plein de gens différents, que ce soit des meufs, des mecs, des jeunes, des vieux, peu importe. Le premier épisode c'est avec Fadi Camara, tu connais? Non. Il fait du stand-up qui est vraiment extrêmement drôle, qui était venu à un one match show qui m'avait tué en deux, et je vous invite aussi à écouter l'épisode de À bientôt de te revoir avec elle où elle est vraiment très très drôle. Bon,
toute façon, les épisodes d'À bientôt de te revoir avec Sophie Marie, c'est Sont toujours, souvent hilarants. voilà, ça marche toujours bien. Et avec Fadili, on revient sur un peu son parcours et d'où elle vient et comment elle a commencé le stand-up. En plus, ça devrait te parler. Toi, Ça devrait m'intéresser, ça. toi qui es en train d'embrasser un début de carrière, Tout à n'est-ce fait. pas, sur les planches. Ça devrait te parler. Et donc voilà, je sors ça. Je voudrais en lancer maintenant un tous les 15 jours en alternance avec Histoire de Daron. J'ai lancé plein d'invites et j'ai très très hâte. Et il y a plein de gens qui l'ont reçu, qui m'ont envoyé plein de messages. Donc merci pour tout. Parce que les gens disent qu'ils aiment bien mes interviews. Donc je suis content. Trop Voilà. bien. Et comment tu choisis tes invités? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les caractéristiques Les d'un bon critères. numéro 10? C'est des gens que dont j'ai envie d'entendre le parcours ou d'entendre l'histoire ou que j'ai envie d'interviewer ou dont je pense qu'ils mériteraient ou qui gagneraient à être connus. Donc ça va pas forcément être des artistes. D'ailleurs, je voudrais avoir là j'ai un rendez-vous teasing exclusivité rien que pour vous Oh my God. les auditeurs de l'MK. Je vais faire une interview avec Justine Hutto qui est la fondatrice de cette marque de déodorant naturel qui s'appelle Respire, dont on a parlé sur Mad et qui marche super bien. Et la petite Go, elle a une histoire qui est assez particulière. J'aimerais bien creuser un petit peu. Tous les trucs que j'ai vus pour l'instant d'elle, c'est plutôt des moments où elle passe très très rapidement, genre dans BFM Business ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai plutôt envie de l'écouter un peu plus longuement. Mais j'aimerais bien aussi j'aimerais bien aussi interviewer éventuellement même des anonymes, mais qui font des trucs où je me dis ok, c'est cool, viens dans mon podcast quoi. Et ou des mecs d'ailleurs, parce que pourquoi pas. Voilà. Excellent. Trop cool. Trop bien. Du coup, ça va sortir tous les 15 jours. En fait, jours. je voudrais sortir. En gros, Histoire de Daron, c'est tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Là, je voudrais en sortir un tous les deuxièmes et les quatrièmes lundis de chaque mois. Ok. Ah, yes. Comme ça, ton planning Comme ça, est full. voilà, Tous les lundis, on a un j'alterne. petit contenu Fablo. by Fablo. Voilà. Trop bien. Bravo. Excellent. Trop cool. Avec un jingle fait de main de maître par moi-même. À base de Je m'en vocodeurs. Avec un beau vocodeur, c'est magnifique. Bravo, J'étais Loulou. trop contente de faire ce jingle, ça m'a pris 3 minutes 30, mais c'était là, il est trop bien. Alors que j'ai juste imité Booba, donc voilà. On vous mettra le lien dans les notes. Oui, Et puis bien entendu. abonnez-vous, abonne-toi. Et Mettez des étoiles et mettez des étoiles en disant en avis quel invité vous aimeriez bien voir Ouais, dans grave. que des numéros 10. C'est vrai. Ça De pourrait rien. être bien. Yes. Tu le fais bien, Loulou. Ouais, je sais. Vous êtes fort. Voilà. Bravo. Ah bah moi c'est moins profond, je vais te dire. Tu pourras- tu vois, Oh, je vais te dire. Et Queen Cam, quand tu seras célèbre et tout, tu viendras. Je suis déjà célèbre, Fab. Laisse-moi. Non, mais quand Franchement, tu elle seras, est tu seras une 100K. artiste de stand-up qui aura percé. Faut voir, d'accord. Ah, faut voir. Non T'as vraiment mais dit, faut voir. faut attendre que j'ai percé pour pouvoir venir dans ton podcast. À quoi on va mesurer que Mais j'ai ça, j'allais percé? dire, C'est moi qui déciderai. D'accord. Bah, comme tout, hein, c'est moi qui décide. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que tu es le Moi, maître je du l'ai monde, dit j'ai de tendance à manière l'oublier. Excellent. Alors Camille, quel est ton gros kiff? Mon gros kiff, en attendant de devenir une star, c'est manger des sandwichs. Mais pas n'importe lesquels. C'est mon gros kiff, un truc que je pourrais manger tous les jours. Et en fait, j'habite pas loin, j'habite à 10 minutes à pied d'un gars qui fait ça. Ça s'appelle le çiğ köfte. Et comme son nom l'indique, c'est turc. Ouais. Et les köftés, normalement, vous savez, c'est ces boulettes de viande avec de l'oignon, du persil et J'aime tout, beaucoup. de la mie de pain et tout. Mimi, elle avait pas fait une La vie. recette? Non, c'était pas Oui, ça. si, Mimi, elle fait bien, bien. elle fait souvent. Je crois qu'elle a fait une recette sur Mademoiselle. Ouais, avec Charlie, Ouais. je crois. Et donc, c'est un truc très traditionnel de la Turquie et tu peux manger ça dans tous les kebabs. Hein. Je pense que tu connais, toi-même, tu sais. Et en fait, ce qui s'est passé en Turquie, c'est qu'ils ont dit bon, les gars, il fait trop chaud pour la viande crue. Vous n'avez pas le droit de faire ça dans vos bouclards. Vous n'avez plus le droit de servir des köftés. Donc, ils ont inventé une autre recette végétarienne pour imiter le köfté. Et ça s'appelle le çiğ köfte. Et du coup, c'est trop bon. Et c'est végé, c'est trop bien. Et ils te C'est mettent fait ça dans avec une quoi, du galette. coup Alors, Oui. ça ressemble à... Ça fait une pâte qui ressemble à... Enfin non, ça ressemble à une pâte, quoi. Et dedans, il y a de la tomate, il y a du boulgour et genre 27 épices, tu vois. Bien sûr. Stylé. Et c'est trop bon, c'est un peu épicé. Et voilà, et le gars, il t'étale ça dans la galette. Et après, il met plein de salades, cornichons, oignons, tomates et tout. Et c'est trop bon. Et vous pouvez manger ça à Paris, sûrement à d'autres endroits, mais surtout au Mezze du Chef, qui est un restaurant que je vous recommande chaudement. Les Mezze du Chef, c'est globalement la meilleure chose à Paris. C'est la meilleure chose, c'est 100% végé en plus. Et Ah oui. ils font aussi des kumpirs qui sont Je une pense autre qu'on- spécialité turque. Alors, j'avais parlé des kumpirs il y a probablement épisode 3 de Laisse-moi kiffer. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça date. Et du coup, j'avais parlé des Mezze De du ce Chef. resto? Ah bah voilà. Et bah voilà, c'est les mêmes, ils font que des trucs trop bons. Mais Ouais. Du coup, c'est une chaîne.
Parce qu'il y a Non, plusieurs- c'est. ah non. Je crois qu'ils en ont 2 dans Ils Paris. en avaient 2 Ok. dans Paris, je crois, mais D'accord. maintenant il y en a un qui a changé de nom et tout, donc je sais pas Ok. si c'est encore le même. Le mien, il est rue de Ménilmontant. Voilà. À chaque fois qu'on parle de resto parisien, que tu vois comme tu as fait aussi, je pense aux auditeurs qui sont pas parisiens et qui se disent ok, la prochaine fois que je viens à Paris, Ouais, je le c'est ça. note sur ma liste et qui doivent avoir une liste de restos. C'est clair. Tous les petits VG là, franchement, si vous passez à Paris, c'est là-bas qu'il faut aller. Ça coûte 4 €. S'il te plaît. Ouais. C'est juste une galette, tu vois, ça se mange vite. Moi, je le prends en descendant ma petite rue de Ménilmontant, puis je mange en descendant. Mais il y en a un aussi, rue Saint-Denis, là, à côté du boulot, qui est toujours blindé. Il y a toujours la queue de malade. Vraiment, c'est une petite enseigne jaune, un boui-boui, quoi, Ok. turc. Et effectivement, tu payes ta galette 4-5 balles. C'est trop bon. Et c'est VG aussi Bah, t'as option VG, Ok. pas VG. T'as vraiment toutes les viandes possibles, imaginables. hein, franchement. Excellent. Mais je trouvais ça marrant cette histoire, tu vois, que les gars ils Ouais, disent c'est non trop mais bien. attends, on peut pas C'est arrêter de trop manger stylé. ça, on va inventer un autre truc qui ressemble parce que. On en veut trop. Et du coup, ça a eu tellement de succès que c'est devenu un nouveau plat à part entière. Ah, c'est génial. Voilà. Et ça fait longtemps que ça existe Que ça existe, non, je sais pas de quand on date l'invention. Ok. Et du coup, Enfin, tu lui as- du coup, je dis non, mais Tu lui as posé la question. C'est lui qui t'a raconté Non, l'histoire mais j'ai lu un peu sur leur site internet cette Ah. histoire, mais j'ai pas. Évidemment, je n'allais quand même pas venir avec 100% des infos. Bah non, ça aurait été Oh dommage, là. Camille. Quand même. Donc Voyons. je peux pas te dater la naissance du chick-of-tea, Ok. mais belle idée. Mais oui, Waouh. bravo. Très stylé. Bah, Excellent. écoute, j'ai hâte de goûter. C'est trop bon. Car je le sais, car j'ai déjà testé du coup, maintenant je sais ce que c'est. Et hier, j'y suis allée, j'avais oublié mon argent, donc j'ai pas payé. Ils m'ont mis sur la note. Ah. Je Ah, ils t'ont fait culpabilise une ardoise. depuis. Oh, Ouais, yes. bah de toute façon, il n'y avait pas le choix. Il J'avais avait déjà pas fait, d'argent. Et je l'avais mangé. Donc voilà. Mais ils te connaissent. Enfin, tu passes. Bah, la nana qui était là, elle me connaissait pas, mais le gars qui me voit tout le temps, il était pas là malheureusement. Mais bon, voilà, Ah, c'est dommage. tout. Bah, je pensais qu'en parler, ça me ferait du bien parce que depuis hier, je suis là. Mais de toute Putain, façon, faut que tu j'aille vas leur aller donner payer 4 ce €. sandwich, Camille. Donc, Oui. tout va bien se passer. Il faut que j'y aille. Tout va bien aller. Pardon, le médecin du chef. Bah là, tu leur Je pense que je serai passée d'ici la sortie de ce podcast et normalement, je vous aurai envoyé plein de clients, donc tout Oui, va c'est bien. ça. Ouais, exactement. Je pense qu'on va leur N'hésitez pas à envoyer venir de 2-3 la clients. part de Ouais. Camille. Ah oui, Ah, De tu la vois, part de mais quelque LMK. part, c'est un peu voilà ma Pour manière avoir de me 10%. faire pardonner. on pourrait leur demander un code de Faut dire, réduction. vous savez, la fille qui avait pas de thune là. Bah, elle est sympa finalement. Voilà. Excellent. À moi donc de faire mon gros kiff. Alors moi mon gros kiff, en fait j'ai écrit un article aujourd'hui sur une meuf qui s'appelle Rosalía, Ah qui est oui. une chanteuse, donc on va parler de musique encore. Oh là là, comme c'est étonnant, Louis qui parle de musique dans un gros kiff. Et donc c'est une chanteuse espagnole qui a 25 ans et qui est chambée. Mais quand je dis chambée, c'est rarement... Non, je dis souvent que les meufs elles sont chambées. Mais quand même... C'est très rare. Chaque fois que C'est tu parles rare. d'une meuf, c'est plutôt parce qu'elle est chambée. Oui, c'est vrai. Mhm. Eh ben, écoutez, Rosalía, donc c'est une nana qui a vécu, enfin qui a grandi du côté de Barcelone et qui a fait des études en musique et qui s'est intéressée de très très près au flamenco. Et en fait, elle a sorti un premier album en 2017 et un deuxième en 2018 qui s'appelait, alors je vais mal le prononcer car ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait d'espagnol, qui s'appelle El Mal Querer. Oh, tu le prononces trop bien. J'essaye d'avoir l'accent, qui se traduit par le mal amour en français, on pourrait dire ça. Et en fait, c'est un album complètement fou, donc qui est sorti l'année dernière. Moi, je l'ai découverte en décembre parce qu'elle était à la programmation du festival Wheel of Green. Et j'étais là, tiens, une meuf que je connais pas, tiens, je vais regarder. Et j'ai fait, oh my god, elle est trop stylée. Et donc en fait, son album El Mal Querer, ça raconte une histoire d'amour toxique. C'est une relation toxique entre un mec et une meuf. Et en gros, ça commence chapitre 1, premier morceau, et ça finit, je sais plus combien de chapitres, 10 je crois. Donc il y a chaque morceau un bout de l'histoire. Et en fait, elle s'est inspirée, donc c'est hyper conceptuel. Donc la meuf, elle est vraiment high level en termes de musique, c'est-à-dire que donc elle a fait des études sur le flamenco. Elle a fait un premier album qui s'appelle Los Angeles, où c'était vraiment du flamenco quasiment pur et dur. Ok. Et là, elle reprend le flamenco, mais elle le transforme. Elle en fait plein de trucs. Il y a du hip-hop, il y a du R&B, il y a de l'électro, il y a des synthés, il y a plein de trucs. C'est fou. Et donc du coup, chaque morceau raconte cette histoire d'amour qui est adaptée
qui est inspiré d'un roman espagnol du XIIIe siècle qui s'appelle Flamenca, qui raconte cette histoire où c'est en gros un mec qui est tellement jaloux qu'il enferme sa meuf dans une tour et voilà. C'est donc, la base. la base de l'histoire d'amour, super. Quoi C'est faire comme d'autre ça qu'il faut traiter les gens, je vous le rappelle. oui, Donc en gros c'est un roman anonyme qu'on attribue plus ou moins à un troubadour qui aurait raconté ça. Enfin bref, tu vois les histoires racontées à l'oral qui ont été ensuite écrites quoi. Et donc du coup elle fait cette histoire en musique et donc ça commence par Malamente et le nom du chapitre c'est Augurio, donc c'est le présage et donc en gros l'histoire de ce morceau c'est qu'elle raconte comme quoi tout le monde prévient la meuf que ça sent quand même pas très bon cette histoire et que pourtant elle y va. Et donc en gros après t'as plusieurs trucs, t'as la dispute, t'as machin, t'as plein de trucs quoi. Les gens ils font jamais ça. Non, les gens font jamais ça. Ça sent mauvais, ils y vont. Ouais, bien sûr. Camille. Allez, je vous en parlerai dans un autre épisode. Et donc voilà, donc j'adore cette meuf, cet album est chambé, donc j'en ai écrit un article, mais je vous le répète ici car on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour répéter les choses. Oui. Et en fait là, il y a Click, donc qui est une chaîne télé et un site internet notamment qu'on connaît car Mouloud Achour est à la tête de ce truc-là, qui a sorti. Une émission sur Canal. Il y a une émission sur Canal qui va passer en hebdo, je crois, l'année prochaine, parce qu'ils ont une télé maintenant carrément. Et en gros, là, ils ont fait une interview du coup de Rosalía à sa venue à Will of Green, donc début juillet. Ils viennent de la diffuser. Alors où je vous parle, c'était hier, donc c'était la semaine dernière pour les auditeurs. Bref, on s'en fout. C'est sur YouTube. Et je me suis dit, tiens, pour une fois qu'on parle d'un truc qui est pas sur Netflix, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est cool. Et donc c'est 25 minutes avec cette meuf qui est trop cool. Ça parle de flamenco, ça parle de ses inspirations visuelles parce qu'elle a que des clips qui sont complètement fous. Elle a vachement des faux ongles, tu sais, hyper longs et tout dans ses clips machin. Et donc elle parle de son rapport aux faux ongles, au fait que pour elle c'est un peu un espèce de truc de la féminité extrême et qu'en même temps c'est quand même sacrément une larme, tu vois. C'est que tu les prends dans la gueule, t'es un peu voilà. Et puis elle parle de ses inspirations dans ses clips, etc. Et en fait, donc j'ai écrit un article dessus aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai plein de choses à dire parce que j'étais là, genre, c'est pas assez d'avoir écrit un article. Bien bossé celui-là. C'est chelou parce que t'as pas la moitié des infos, c'est vraiment bizarre. J'ai écrit un article. C'est avec beaucoup trop 100% documenté. d'infos. C'est ça, mais sortez Loulou quoi. Et franchement, voilà, en fait, je l'ai découverte il y a quelques mois et là hier j'ai regardé son interview sur Click et j'étais là, en fait, pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé sur Mademoiselle encore ? C'est pas possible, c'est fou. Et en fait, c'est vraiment une meuf qui est mondialement connue. Elle a fait des featuring avec des mecs comme James Blake ou J Balvin. Donc J Balvin c'est un des mecs qui est au top du reggaeton on a écouté espagnol ce matin. Et il est cool. En fait, il fait des super morceaux, je trouve, moi, personnellement, que c'est vraiment hyper dansant et tout. Et elle a fait un featuring avec lui il y a pas longtemps qui s'appelle Con Altura, qui est trop bien. Con Altura. Voilà, c'était un extrait. Bravo. Trop bien. Et bref, elle chante vraiment à merveille. Et en fait, ça m'a, tu vois, de me reconnecter avec l'espagnol via cette meuf. Déjà, j'ai écouté son interview. Il y a des passages où elle parle en anglais, puis après tu sens qu'elle switch en espagnol en mode ok, j'ai pas tout le vocabulaire, donc on va parler en espagnol. Et en fait, réentendre de l'espagnol, je me suis dit putain, c'est vraiment une trop belle langue. Quand elle chante, c'est magnifique. Alors en plus, le flamenco, elle a vraiment appris avec des gens qui sont hyper pro et tout. Donc elle te parle du flamenco. Enfin, genre c'est un art de ouf. C'est une musique traditionnelle hyper importante en Espagne et tout. Et du coup, j'ai lu dans un article tout à l'heure que on dit qu'elle chante comme une vieille en Espagne, et ce qui est plutôt un compliment en fait, parce que ça veut dire qu'elle a elle a un timbre de la voix super rauque. En fait, c'est même pas une question de voix, c'est une question d'émotion, tu vois. Elle chante le flamenco du fond de la gorge. Non mais c'est vrai. Et en fait, ce qu'ils expliquent, donc du coup, j'ai lu un peu des trucs sur le flamenco. Comme le fado, tu vois, c'est torturé. Comme c'est ça. C'est un truc où tu fais passer des émotions et où en gros souvent c'est a cappella ou alors avec des claquements de mains, et en fait tu retrouves tout ça dans les morceaux de son album, mais en même temps d'autres trucs, genre elle reprend une phrase mélodique de Cry Me a River de Justin Timberlake. Oh là là. Et en fait trop bien. Écoutez, ça me fait plaisir, j'ai envie que vous alliez l'écouter, je l'aime trop. Moi je l'ai ajouté dans mon Spotify direct. Et donc elle prend cette phrase mélodique de Cry Me a River, donc tu reconnais, t'es là genre nanana. Et en fait elle chante en espagnol par-dessus et c'est trop bien, enfin voilà, c'est merveilleux. Et tous ces clips visuellement c'est une folie,
c'est un truc de ouf. Dans le morceau Malamente, il y a un moment donné, elle danse dans un camion avec des meufs, mais un camion qui est en train de rouler. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Et il y a plein de trucs visuels qui rappellent l'Espagne. Tu vois, il y a un moment donné, elle est sur une moto, il y a un toréador. Et bref, c'est hyper cool, c'est hyper beau. J'adore Rosalía et je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Et je sais que j'arrive tard, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui connaissent déjà Rosalía et tout, mais pour tous les gens qui ne connaissent pas encore, allez l'écouter, c'est trop bien. Il y en a déjà 3 devant toi. Moi, j'ai découvert ce aujourd'hui avec le. Voilà. Okay. Ceci dit, on en avait peut-être déjà parlé. T'en avais pas parlé, toi, dans une playlist d'un truc Probablement. En fait, elle est dans mes playlists depuis décembre. Ouais, c'est ça. Je l'avais découvert comme ça. Je pense que j'avais. Oh, c'est cool. Mais bon, j'avais pas allé chercher plus loin, quoi. Et cette histoire enfin, tu vois, cet album conceptuel et tout, moi, je trouve ça vraiment trop bien. Et quand je l'ai entendu en interview, là, je suis là, ok, en fait, elle a vraiment trop de trucs à dire, elle est passionnante. Et du coup, c'est un peu dommage. Des fois, je me dis, pourquoi j'ai arrêté l'espagnol? Parce que franchement, c'était chiant. Ouais. Et du coup, c'est cool parce que ça me donne aussi un peu envie de me remettre. Et tu vois, là, rien que de l'entendre parler, j'étais là, ok, je comprends quand même des trucs, ça va, j'ai pas trop perdu. Et c'est marrant, je l'ai vue, elle apparaît, je pense, 2 minutes dans le dernier Almodovar. En fait, au tout début, il se souvient d'un truc avec sa mère et tout. Et en fait, il y a une meuf qui commence à chanter a cappella. Et là, j'ai entendu ça, moi, j'ai fait, je l'avais pas reconnue, mais c'est Rosalía, c'est sûr. Et du coup, c'est cool. Je trouve ça assez cool qu'elle soit aussi reconnue dans son pays, tu vois, parce qu'elle aurait pu être, tu vois, un peu genre, t'as dénaturé le flamenco, tu vois, alors que pas du tout. Et elle dit dans son interview avec Click que, en fait, le flamenco, c'est hyper populaire en ce moment en Espagne. Et qu'elle cite des noms de gens et tout, si ça vous intéresse, allez regarder. Mini digression par rapport à ça, par rapport à Click, je tiens à dire. Vraiment, Mouloud Achour, il fait partie de mon top pour venir dans. Viens, mais je pense qu'il aime pas trop ça. Parce alors je rappelle que je l'ai vu en interview pour Mademoiselle Mouloud Achour, n'hésitez pas à l'écouter. Mais il aimait pas trop. C'est-à-dire qu'il aime pas être dans la position de l'interviewé. Et vraiment, ces interviews sont. Petit problème avec la vulnérabilité, sans doute. Et souvent, mais c'est comme Léa Bordier, quand je l'avais interviewée, elle détestait être devant la caméra. Les gens qui sont derrière la cam, ils veulent pas être devant, quoi. S'ils sont derrière, c'est pour une bonne raison. Et je pense, alors autant Mouloud, je pense que ça le dérange pas en termes d'image, mais en termes de se livrer, c'est compliqué, quoi. Et pour autant, allez voir toutes ces interviews sur Click, il est vraiment, ces interviews sont vraiment très très bonnes, quoi. Mais même en fait, et je trouve vraiment que les gens sur Click ont une manière d'interviewer qui est cool, et je pense qu'ils sont allés un peu à la bonne école aussi, tu vois. Et j'avais vu une interview de Shai aussi, elle a une rappeuse que j'aime beaucoup qui a sorti un album récemment, et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en plus je trouve que comme t'as pas fait de kiff sur Shai? Non, j'ai pas fait de kiff sur Shai. J'en ai fait un favori et je l'ai appelé Shay pendant toute la vidéo. Tout le monde m'a dit on dit pas Shay parce que bon bah voilà. J'aimerais bien que tu fasses un favori sur Shai, un de ces 4. J'ai fait un favori. Pas un favori, pardon, un kiff dans LMK. Ah, un kiff dans LMK, bah si tu veux. Mais j'en ai parlé dans Request in Peace sinon. C'est juste que c'est un peu répétitif pour les gens qui m'écoutent sur tous les médias. Eh oui, c'est fan hardcore. Oui, c'est ça. De Loulou. Mais voilà, oui, Click, excellent. Allez écouter les interviews Click, c'est trop bien. Voilà, c'est tout pour moi. C'est la fin de ce podcast. On a beaucoup chanté pendant cet épisode. C'est vrai. Ouais. Et c'est super sympa. C'est très sympa. On adore. Oui, où on va avec ça. Alors très bien, vous connaissez la fin de Laisse-moi kiffer, hein, comme toujours. Vous allez vous abonner, vous allez laisser des commentaires, vous allez nous donner l'autre moitié des infos. Rectifier ce qu'on a dit, et puis aussi en parler à vos amis. N'est-ce pas? Ah oui, car on adore. Et puis je pense que c'est un bon truc à binge-watcher, à binge-listen. Alors, je tiens à dire, ça a failli être mon mini-kiff, mais j'ai réécouté les 3 premiers épisodes de LMK. Oh oui, c'est vrai. C'est un bonheur, vraiment. Je vous invite à réécouter le premier. En gros, dans les 10 premières minutes, il y a vraiment les fondations de running gag de 30 ou 40 épisodes, au moins les 30 premiers épisodes, tous les fausses adresses mail, etc., que vous faites un peu moins là maintenant. Et les vies de bolos, alors ça continue, les vies de bolos. Kalindi, elle sort sa vie de bolos avec un. Donc il y a 2 trucs, c'est quand elle écoute Britney Spears et qu'en fait le truc tombe, enfin son téléphone tombe et qu'en gros il y a Britney Spears partout dans le métro. Elle était pas très très fière. Et elle raconte ça dans les 10-15 premières minutes du premier épisode. C'est incroyable.
et c'est Mimi qui d'ailleurs C'est c'est Mimi Mimi qui présente. Qui présente le premier épisode parce que je savais pas comment le présenter. J'étais là, attends, mais c'est comment je dis que ce truc qui est bizarre de toute manière, c'est un podcast où on va raconter n'importe quoi, mais il y a quand même des kiffs. Donc voilà. Donc j'ai essayé une première fois et après j'ai fait Mimi, tu peux présenter s'il te plaît. Voilà. J'ai passé un excellent moment à réécouter ça et j'ai fait les 2 autres ensuite. Stylé. En revanche, je pense que je vais pas faire les Ouais, autres. parce que là, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, s'il y a des gens qui commencent, n'hésitez pas. C'est clair. Et puis, bah, bien sûr, d'ici la prochaine fois, Ah bah oui. Touchez-vous bien le kiki. Oh, c'est trop bien. Ah là là. Et rappelez-vous que la vie est une voiture, elle ira où vous choisirez. C'est bon.